Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi est loin d'être un détail. Elle jette l'opprobre sur des associations avec un seul objectif : interdire l'accès au droit aux personnes retenues. Après que la majorité de cette assemblée ait voté l'allongement de la durée de rétention, c'est à présent à un droit fondamental qu'elle s'attaque. Cela tourne à l'obsession. Cette proposition de loi est grave car, en vérité, elle remet en cause l'équilibre du dispositif de rétention. Quand l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit la mission d'information, la distance qui sépare celui qui retient de celui qui défend se trouve réduite jusqu'à l'effacement. Doit-on priver les Restos du Cœur de la possibilité de nourrir parce qu'il manquerait de neutralité ? Doit-on empêcher la Fondation pour le logement des défavorisés d'offrir un toit, sous prétexte identique ? Doit-on refuser aux associations Solidarité Femmes l'abri qu'elles assurent à celles qui fuient la violence ? Pour ce motif encore, refuserions-nous cela ? Non, évidemment. Pourtant, l'argument sert ici, transposé à l'OFII, soudain proclamé arbitre impartial alors qu'il dépend de la même autorité qui programme l'expulsion. Notre justice impartiale et neutre doit être accessible à tous sur notre territoire, pour que chacun ait droit à un recours effectif. C'est là un fondement de notre État de droit, et c'est ce que font ces associations dans les centres de rétention. Alors pourquoi reprocher à des associations leur manque de neutralité, alors même qu'elles ne prennent aucune décision juridique et ne font qu'exercer la mission qui leur est demandée ? Dans les centres de rétention, 5 structures conventionnées, elles ont été citées: Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, Groupe SOS ASFAM, la CIMAD et Solidarité Mayotte, rencontrent chaque personne enfermée, analysent la situation, rassemblent pièces et liens familiaux, saisissent le défenseur des droits, indiquent aux tribunaux les failles qui trop souvent entachent la décision. Leur présence ne crée pas le dysfonctionnement, elle le dévoile. Le regard extérieur constitue donc l'oxygène du droit. L'article unique substitue à cette médiation vivante un livret multilingue rédigé par l'OFII. Il prévoit même que son absence resterait sans conséquence pour la validité de l'éloignement. Une main détient alors le pouvoir de priver, d'informer ou d'omettre sans risque, tandis que la personne enfermée dispose de 48 heures pour bâtir un recours. Asymétrie totale. L'administration acquiert la faculté d'erreur, l'étranger conserve l'obligation de perfection. Il est évident que la simple mise à disposition de documents d'information par l'OFII ne peut combler ces tâches pourtant essentielles dans un État de droit. De plus, sans moyens humains et financiers supplémentaires pour l'OFII, qu'en sera-t-il des agents de l'Office abandonnés eux aussi ? Les avocats, quant à eux, n'ont pas vocation à remplacer ces associations, mais au contraire, la profession rappelle travailler main dans la main avec elles. Alors que la mission des avocats n'est pas d'exécuter toutes ces tâches, sans permanence quotidienne d'avocats au sein des CRA et sans rehausser très significativement les montants de l'aide juridictionnelle, ces missions ne peuvent pas, en tout état de cause, être réalisées par les avocats. Enfin, derrière les mots, la logique économique reste lisible. Maintenir la menace permanente d'un éloignement sert de rappel à une main-d'œuvre précaire, puisqu'elle travaille aussi. Plus la pression demeure proche, plus le salaire se contracte, plus la rentabilité se dilate. Chaque texte qui réduit le contre-pouvoir renforce ce mécanisme discret. Refuser ce texte, c'est dire qu'une démocratie tient à la pluralité des voix, même dans ses marges, et qu'aucune logique d'efficacité ne justifie d'éteindre la lampe qui éclaire la procédure. Mon groupe votera bien sûr contre ce texte parce qu'il défendra toujours l'État de droit et le respect de la dignité humaine. Je vous remercie.